Bienvenue dans notre série d'émissions consacrée aux vacanciers qui ont décidé d'être auteurs de leurs vacances. Parce qu'à partir de là, c'est chaque année la même chose. Il y a un grand néant de 2 mois qui s'organise comme suit. Un mois de cerises, un anniversaire, un mois d'abricots. Aujourd'hui, nous invitons à découvrir William qui a réalisé un autoportrait poétique et assez intime, Dernière cerise. Il relate ses vacances de jeune bachelier chez ses parents qui fait pour la dernière fois son job d'été, la cueillette des cerises. William vous invite chez lui pour vous révéler les secrets de son film pour le moins original. J'habite à Saint-Félicien en Ardèche, c'est-à-dire à la campagne, avec des cerisiers. Mon père a une exploitation agricole, donc je passe mon été en gros par 1 ou 2 semaines et sinon je reste ici. Et je récolte les cerises et les abricots avec mon père. Et quand j'ai fait le film, j'avais fini le lycée. Je venais d'avoir le bac. Pour maintenir mes émotions en vie, je regarde un film par soir. Tous les genres y passent. Alors William, raconte-nous comment t'es venue l'idée de ton film. L'impulsion, c'est venu pendant un cours de littérature. J'ai commencé à écrire que je ramassais des cerises et que j'avais pas vu de film sur des gens qui ramassent des cerises. Je pensais qu'il y avait une histoire à construire autour de ça, en fait, sur ces vacances et sur le changement. C'est-à-dire avant de ramasser les cerises tous les étés avec mon père, chez moi, à la campagne. Et puis l'année suivante, d'aller à l'université, de trouver un logement. Piège. Si tu te mets à attendre, t'es foutu. Pour survivre, il faut oublier le temps et les émotions. Et voilà, comme je pensais à ça toute la journée dans les cerisiers, je pensais à qu'est-ce que c'est la cueillette des cerises, pourquoi... je pensais à des petites histoires autour de ça. Et à chaque fois, je notais mes idées et j'en ai gardé certaines et je les ai assemblées, quoi. Rani retient la moindre goutte d'un précieux breuvage qui alourdit les cœurs et endort les aigris. Moi, j'adore composer des poèmes lyriques et baroques quand je suis dans les cerisiers. Mais dis-moi William, la voix off du film laissait présager un personnage plus prétentieux que tu ne sembles vraiment l'être. Alors quel est le vrai William ? Il y a une grosse part de moi, mais après c'est pas idéalisé, c'est que j'ai aussi voulu faire un personnage qui déteste cueillir des cerises, parce que je déteste pas ça, qui découvre la musique, parce que j'aime pas forcément la guitare, qui a son anniversaire en plein milieu de l'été pour faire une coupure dans le film, voilà. William s'est ainsi créé un alter ego dont l'égocentrisme surdimensionné le pousse même à se livrer à une partie d'auto-analyse sur un canapé. Que je pige pas. Un double réveil. Bah oui, en fait, c'est que je me réveille une fois dans mon rêve et puis une autre fois dans la réalité. Donc non, j'ai jamais eu de double réveil. Vraiment ou non. C'est aussi de l'autodérision comme ça, de se mettre en scène et de se dire je suis vachement singulier comme mec, je fais un film sur moi en fait. Il y a pas mal de vrai et pas mal de caricatures. C'est comme ça et on s'y fait, je suis vachement singulier comme mec en fait. Mais bon, c'est pas toujours évident, mais on... William a donc réalisé ce film seul, en se mettant en scène et en apportant le plus grand soin aux images. Alors William, comment t'es-tu débrouillé ? J'étais obligé de trouver des trucs pour que ça bouge un peu, pas avoir que des plans fixes. Donc, par exemple, quand je suis sur un fond blanc, assis sur une petite chaise, je peux tourner sur moi-même pour qu'on ait l'impression que la caméra tourne autour de moi. Mais au fait, tes parents étaient au courant ? Non, ils savaient que je filmais, mais peut-être juste pour m'entraîner comme j'ai l'habitude de faire, pour m'amuser. Quand j'ai tourné le truc sur le lit où je saute avec la guitare et qu'il y a des bouts de polystyrène de partout, en fait ma mère était pas là, mon père non plus parce que je pouvais pas faire ça dans la maison, et voilà, elle est rentrée au moment où je balayais le polystyrène, donc elle m'a dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Dernière cerise n'est pas qu'un montage d'images de cueillette de fruits. Son charme réside justement dans le fait qu'il comporte beaucoup d'éléments variés de la vie de William. Il y a beaucoup de plans que j'avais fait au lycée quand je filme, je rentre dans la salle du bac, je filme en cours en demandant autorisation à la prof. Et c'est pour ça qu'il a ce côté un peu puzzle. Un sacré boulot de montage qui s'est passé comment ? C'était hyper long parce que j'avais un très vieil ordinateur de bureau avec un vieux logiciel aussi. En
En fait, je montais des bouts de 30 secondes de film séparément et ensuite je les assemblais avec la musique. Et c'était toujours très long, j'étais obligé d'appuyer sur la touche pour faire du image par image, je pouvais pas lire en continu. Quelles ont été les réactions devant Dernière cerise? Au départ, je l'ai montré sur internet à des amis qui ont été très surpris en fait que j'ai fait un film comme ça. Je l'ai montré à mes parents qui ont été très étonnés aussi de voir que j'avais fait un film alors qu'ils s'en étaient même pas rendus compte. J'ai eu des retours par exemple d'une amie de mes parents qui cueillait les cerises quand elle était petite et qui s'est énormément reconnue dans le film. Ça c'est ce qui me fait vachement plaisir, c'est que d'un côté, même si je dis que j'aime pas cuire les cerises, le but c'était aussi de retranscrire ça, retranscrire l'ambiance quand on est un peu tout seul et que on a 2 semaines pour tout cueillir quoi. L'avenir est encore flou, mais ce que je sais, c'est que les prochains étés seront désormais bien différents. Dernière cerise réussit à nous plonger dans la douceur de ces longs étés de jeunesse dont, je suis sûr, beaucoup d'entre vous conservent une tendresse particulière. Ce film révèle aussi un véritable auteur qui sait manier avec subtilité vie réelle et imaginaire. William, un dernier mot sur ton prétentieux personnage? C'est aussi une manière de dire oui, je fais un film sur mon été, mais sans chercher à faire poétique ou à faire intéressant. Décidément trop modeste. Merci William et je vous dis à bientôt pour de nouveaux auteurs de vacances.